Et salutations YouTube. Du coup, nous sommes le 31 janvier 1900. Je peux pas parler fort, j'ai la fenêtre ouverte, il fait chaud. Tellement chaud, il ne faut pas déranger les voisins. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui va être très simple, hein. C'est tout simple, enfin très simple, très simple. Pour vous, ça va être très simple. De couper là et couper par là. Tiens, elle était pas là celle-là, bref, de couper ici deux canaux afin que les bateaux puissent voguer dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bref, on ne soit plus obligé de faire tout simplement les allers-retours ici. Là actuellement nous sommes en 1900, je prévois de maxer certaines routes aussi, certaines choses, j'imagine que ça ne prendra pas de tout l'épisode, de toute façon je ne compte pas faire de travaux tant que les nouvelles routes ne sont pas déverrouillées, c'est facile, hein, c'est les routes où on verra à droite les voies réservées aux livraisons, hein. On peut voir que malheureusement l'état des lieux fait que on est obligé d'attendre ce genre de choses. Il y a aussi ça là. Je me suis dit, j'ai pensé à aplanir toute cette montagne et mettre une gare qui tout simplement passe par-dessus ce réseau portuaire du coup qui va être présent afin de passer par Norman. D'ailleurs, attendez, je me pose une question. Là, il y a les maisons et là il y a les trucs, donc ça veut dire que mettre une gare ici pourrait être la solution. C'est vrai qu'il faudrait penser aux voyageurs. J'avais pensé du coup suite à ça mettre un petit port de passagers ici. Enfin bref, on attend d'avoir les nouvelles routes, on se retrouve juste ensuite. Je coupe, à tout de suite. Et du coup nous avons les voitures, hein, qui ont été débloquées. Ça commence à venir, hein. Ça commence à venir. Qui dit voiture dit route. Alors nous sommes en 1901, je vais vérifier en direct live avec vous. Non, on peut toujours pas avoir les rues qui m'intéressent, donc on ne fait pas les travaux. En attendant, ce que j'ai fait, c'est modifier certaines choses, hein. J'ai modifié la ligne ici avec un meilleur train, comme vous pouvez le voir, e-galère. Des nouveaux wagons aussi, hein, qui sont sortis et qui font que du coup ça peut transporter beaucoup plus. On était à 48, je crois qu'on est passé à 60 avec le même nombre de wagons. Nous avons du coup l'arrivée, hein, ici la route des pierres qui a été modifiée, la route ici, excusez-moi, hop, la route ici aussi qui a été boostée à la même allure, ce qui fait qu'on a un petit peu près les mêmes ratios. On regarde ici, comment ça, il y a 3 routes. Ah, je dois voir, voilà, tac, hop là. Du coup, voilà, on a à peu près les mêmes ratios, c'est du 1 pour 1. On a la briqueterie qui est niveau 2 d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais montré durant le dernier épisode, mais rang 2 atteint. Un petit transport qui a du mal malheureusement. Après, c'est vrai que le bateau il est chargeax, hein, derrière. Est-ce que on a un joli follow-up ici? Je vais faire ça avec vous. 121, ça mériterait... Voilà, 3 voitures supplémentaires. 146. Hop. 162. Bon, 162, on va dire que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, 162. Est-ce que ça a l'air de bouchonner dans le niveau des routes? Non, regardez-moi ça, comment on évite tous ces bouchons que je ne saurais voir. On les évite bien pour l'instant, les bouchons. Il y a ici où c'est limite. Ah non, ça bouchonne, ouais, ça bouchonne ici. Bon, écoutez, ça va. C'est pas si long et si dangereux que ça, si problématique. Je veux dire que ça aussi, sur ces routes ici, j'ai activé une petite option. Gestion de la ligne, voilà. C'est l'option plusieurs voies, comme ça le charbon et le fer ne se gênent pas. Comme ça, quand il y a un train ici qui veut sortir là, l'autre peut passer par ici, ce qui fait que celui-là est quand même arrêté. Non, il peut passer par là. Il peut passer par là et du coup contourner les trains, ce qui fait que les bouchons sont évités, ce qui augmente bien évidemment le taux et la rentabilité. Les bateaux sont beaucoup trop élevés, j'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai fait. Là, au niveau du bois, on est tout bon. Au niveau du bois, j'ai doublé les trains ici qui livrent du coup à moitié le bois, enfin le bois en planche, les planches, l'acier et la totalité avant de revenir, ce qui fait que la route est très très rentable. Il n'y a que ce chemin là, enfin bref, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon. J'ai amélioré la locomotive. Alors du coup faut trouver la bonne, hein. Du coup faut trouver la bonne. La voilà. Tac, la bonne loco, elle est là. Je l'ai améliorée avec une meilleure
locomotive, ce qui fait que malheureusement celle-ci va traîner hein, quand on regarde vite fait dans les trains-trains, dans les chouchous. Comment je fais? Je fais ça, voilà. Hop, pour comparer les locomotives, on a cette locomotive qui va à 60, cette locomotive qui peut atteindre les 100. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout la poussée, hein, l'effort de traction qui est pour l'instant invaincu, qui est doublé quand même entre juste celle d'en dessous, et du coup bah ça veut dire que c'est une locomotive qui va aller assez lentement, voilà, et s'arrête pas mal à cause de ces locomotives là, mais ce n'est pas le but de ce train-ci d'être vraiment utile. Je vérifie encore une fois, hein. Là du coup bah c'est tout ce que je vais faire, hein. Je vais checker, je vais améliorer 2-3 routes encore, gérer des ratios, faire ce genre de choses, et je reviens vers vous dès que nous avons les voies exclusives. Bon, du coup là j'ai laissé un petit peu le jeu tourner, nous sommes en 1907. Toujours pas de route à donner pour l'instant, du coup je vais commencer à chercher le terraforming, hein. Vous voyez que je commence à avoir un sacré pognon. Je fais le terraforming, je mettrai peut-être le jeu en pause dès qu'on passe avec les nouvelles routes. Bien évidemment je mettrai le jeu en pause afin de transformer les deux villes et les relier par passager. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire une fois que les routes seront débloquées. Tout simplement il y aura à ces angles-là à peu près 2 canaux qui seront faits comme je vous l'ai dit, ainsi que les passagers. Train 4 est en train de vous établir, bon ça on va régler ça après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, les 2 canaux qui sont ici, là il va y avoir une gare qui va partir direction Norman. La musique? Ah d'accord, la musique. Direction Norman, il va y avoir une autre gare pour mener les routes. Ensuite là on va passer par là. Là il va y avoir un virage qui va être assez énervant à prendre. Je sais pas comment on va faire, mais l'objectif ça va être de relier à Cincinnati. Ensuite de Cincinnati on repartira à Thousand Oaks. Ah, l'immobilier il est là. Ouais, je me dis presque en fait se mettre ici, parce que ouais, limite relié comme ça. Et ensuite à Thousand Oaks on repart à Lubbock. Lubbock ensuite on fait le tour de ta ville. Limite non, Lubbock on va pas le prendre à l'aller. Lubbock on va faire comme ça ensuite. Tac, mettre un pont qui va passer de là à là, afin d'avoir une gare qui termine ici. Ensuite pour le retour j'imagine que c'est là qu'on passera à Lubbock, et après on redescend directement pour repasser là. Il y aura au niveau des canaux un batal qui fera les allers-retours pour les passagers ici aussi. Bref, du gros qui va arriver. Du coup on commence directement en faisant ça. Dès qu'il y a les routes je mets le jeu en pause, on finit ça, je vous reprendrai dès que les canaux seront finis, et on se retrouve tout de suite. Ah, 1925, l'année qui annoncera, qui annoncera enfin les routes bitumées. Alors oui, malheureusement j'ai pas enregistré ça. De toute façon au niveau pognon on va manquer, je pense que ce sera en partie coupé parce que c'est au final très très long. Du coup, ce qui va se passer en coupé, c'est la mise en place de la route et la mise en place de tout le bazar qu'il y aura ici. Ça va être un sacré truc, et ensuite en timelapse on se chargera de remplir justement ce carré. Il va être énormément rempli, je vous l'assure. On se retrouve tout de suite, à tout à l'heure. Hop! Et du coup, gros passage qu'il y a eu, hein. J'ai passé 4 heures à faire ceci, ça va plus lentement que prévu. Il y a un trou là, j'en ai marre. Bref, faire en sorte que ça rentre bien, ce n'est pas si évident que ça.
Vous pouvez voir que du coup la gare de passagers est prête, j'ai 17 millions, je vais travailler du coup en accéléré sur les gares de marchandises qui seront autant à gauche qu'autant à droite. Ah d'ailleurs, je vérifie quelque chose très vite fait avec vous, parce que voyez-vous, voilà, si par exemple je veux faire ça, que je te mets là, et que je vais dans les routes... Tac. Là, c'est après Central Frémont. Oh, ça peut, hein. Ça fonctionne, donc c'est techniquement assez large. Du coup, on est parti. Et du coup, on va faire une petite pause ici. Alors oui, bien évidemment, ce ne sera pas l'épisode entier. On en est à peu près, je dirais, à la moitié. Du coup, je vais répéter ce pattern à plusieurs endroits. Mais je suis fatigué, je vais aller dormir et reprendre ça un autre jour. Mais pour vous, ça ne sera que le temps d'une coupure. Ah, qu'on est bien le matin. Du coup, je vous reprends maintenant. Je sais pas où est-ce que j'en étais quand je suis parti dormir. J'avais du mal à parler tellement j'étais fatigué. Vous voyez que de l'autre côté, la ville commence gentiment à s'étendre. J'ai fait en sorte de posséder une route ici très très proche du fleuve pour éviter qu'il y ait des ponts qui viennent déranger notre route fluviale. Vous voyez aussi que j'ai commencé un petit peu à mettre en place la gare. Du coup, ce que je vous propose, c'est de continuer justement cette gare ensemble en timelapse. Il y a tout qui fonctionne aussi en off. Je pense que je referai ces routes là pour vous montrer. Voilà, alors attendez, la route verte. Voilà, la route verte donc qui ne sert à rien pour l'instant. Hop. Non, c'est toujours pas, Nico, toujours pas. Voilà. Si par exemple on la met en 5, vous voyez que elle fait un tour sur elle-même. Elle va ici, elle remonte là et elle part là pour redescendre là. Du coup, ça veut dire que si on veut descendre de ce côté-là, il ne peut y avoir que des routes par la droite, dans le sens de l'arrivée. Et du coup, ça fait ça. Et aussi, du coup, ce que je me suis dit, c'est vu que les voitures vont avoir tendance, du coup, ça veut dire qu'on va décaler l'entrée ici pour avoir que des voies là et une sortie là. J'ai compris que du coup il y allait avoir un croisement ici. Du coup ce qui va se passer, c'est que les voitures vont arriver là. Attends. Parce que si je fais ça, je ferai des tests. Mais bref, ce n'est pas ce qui compte pour l'instant, alors qu'il y a tous les véhicules qui vont... Ah, je peux plus sélectionner tous les véhicules? Ah si, je peux sélectionner tous les véhicules. Voilà, je peux sélectionner tous les véhicules. Configurer la maintenance. On applique à très élevé, voilà. Toujours en très élevé. J'ai un petit pactole sur moi. Je reviens directement. Du coup, le timelapse.
Mais bon, du coup, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, bien évidemment, pour créer cette ligne. Nous avons El Chouchou qui est parti. Alors, il est pas très chargé pour l'instant, j'imagine. Ouais, il va coûter cher. J'hésite à mettre une deuxième locomotive, vu l'état actuel des choses, mais c'est bon. On est au moins lancé, on est dans le... Oh la vache, il est ralenti à ce point-là, quoi. Oh là 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 là. Oh, c'était une route compliquée. Du coup, pour expliquer comment que ça se passe, ces histoires, on part de Fort Wayne, nous remontons à Norman, ensuite nous arrêtons à Cincinnati. Alors oui, bon, la route, la voie ferrée pour y mener, bon, petite montée des voitures, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une voiture qui passe ? Ah, toi, là, t'y vas, là. 100% t'y vas. Tourne à droite, tourne à droite. Let's go! Hop. Qu'on rigole. Toujours pas. Alors, dis-nous tout. Dis-nous tout. Oui, bref. Du coup, je rangerai ça à un autre moment. Je vais attendre que la ville de Cincinnati se développe, tout ça, bref. Ensuite, le train part... Bah d'ailleurs, il est passé où le train ? Ah bah il est déjà là. Le train part de Cincinnati pour passer à Thousand Oaks, les 1000 chaînes. Et du coup, on a ici les bus qui créent bien évidemment des embouteillages. Alors que nous avons voilà, les populations qui sont ici. Du coup, là, les routes de bus qui passent ici. Derrière, après, le train repart par ici, va là et finit directement à Richmond. Du coup, on n'a pas de voie de bus interne à Richmond et à Fort Wayne pour le moment. Je bosserai ça par la suite. Mais du coup, voilà l'état actuel des choses. Hop là. Et du coup, nous sommes de retour. Ah, j'avais le train. Nous avons ce train ici qui a du mal à être rentable, mais il y a énormément de personnes qui vont et qui viennent sur cette ligne. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, enfin, ce que je vais faire, c'est éditer déjà le véhicule sélectionné. Qu'est-ce que c'est que ça ? Type de moteur diesel. Non, passer à l'électrique directement. Du coup, tout virer. Faire une électrique passager 180, sachant que tu vas à 120. Toi, tu vas à 110, donc ouais, ce serait limiteur. Elle est toujours bonne. Elle passe à médiocre maintenant. Mais l'objectif étant de rajouter une locomotive ici, au fond.
Ah là 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 là. Ça travaille, hein. Ça travaille, tac. On peut voir les détails. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre 100 km/h en élevé. 95. 99. On valide 99. Ah bah oui, oui, non, ça risque pas de... Ça risque pas de bouger ce que je suis en train de faire. Voilà. Longueur de véhicule de 331 mètres. Est-ce que je veux capacité 209, capacité 190. Je pense une capacité de 190 va être la bienvenue. Voilà. Du coup, je reviens vers vous dès que j'ai les 45 millions. Ah bah d'ailleurs, attendez. Non, non, on va attendre, on va attendre. Je coupe, je coupe. J'ai oublié de relancer toutes mes excuses. La locomotive est prête. Alors, attendez. Si, non, si je veux pas bouger... Ah. Bref, attendez, attendez. Attendez, je vais vous la... Attendez. Arrête d'aller vite. Tac. Non, c'est pas comme ça. Comment on faisait déjà pour... Non. Voilà. Du coup, l'omnibus Richemont est bon. Vous voyez qu'il y a une autre locomotive derrière. L'omnibus Richemont est terminé. 190 de capacité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Faudrait que je trouve Match W sur beaucoup de jeux. C'est avec W, non. Du coup, peut-être... Non, non, non. Non, toujours pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va un petit peu accompagner ce chouchou pour regarder les stats qu'il a. Il peut aller à une vitesse de 120 km/h du coup. Ah, il est ralenti par... Faudrait que je pense à changer les rails dans certaines voies parce que j'ai fait du caca. Premier train électrique qui crée une ligne, succès, déverrouillé, vitesse de chargement x 0,52. Ah oui, ah oui, ah quand même. je réglerai peut-être ça en off. Ah ouais, x 0,52, ça va pas vite, hein. Ah oui, là les 190 personnes là, surtout que c'est bien rempli. Et hop là. On s'en va de Okunchi, les wagons remplis. On est toujours en bon, hein, donc ça veut dire que on va aller très très vite. Très vite, je pense qu'il va falloir mettre deux trains. Deux trains. Non, on va accélérer un petit peu la vitesse. Hein. On va accompagner sur un demi-parcours jusqu'à la capitale. De Richemont à Fort Wayne. Les deux capitales enfin reliées en 1925. Hein. Ah, ça aurait été bien en 1910 en vrai, mais j'avais pas les routes, j'avais pas les infrastructures débloquées pour. J'aurais dû tout refaire derrière, ça aurait pas été fifou. Ah là 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 là, la vitesse, les 120 qui sont assez rapidement atteints, mine de rien. À mon avis, sur le retour, vu que ça descend, ils vont être atteints. Il est excessivement long ce train. Vitesse de chargement, fois combien? Fois 52 aussi. Un petit million! Ouais, va falloir que je refasse les infrastructures. Plusieurs véhicules sont en très mauvais état. Ah, faudra que je gère ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui! Ah bah oui! Il est trop long, il peut pas faire demi-tour! De manière purement temporaire, en attendant que je règle cette histoire. Ah, ça pue du pipi. Attends, non, si je fais... un truc. Ah. Ah ouais, non, je suis coincé de chez coincé, hein. Alors. Ouais, mais ça réduirait ça. Je reviens avec vous, je reviens vers vous. Bon.
De manière purement temporaire, j'ai fait cette route-là, alors espérant que... Voilà. Et... Alors, vérifions si tout va bien. Nickel! Et là, ça repart. Ça fait ça. Et on peut continuer. Bon, du coup, ce sera... c'est temporaire, hein, bien évidemment. Je vais travailler là-dessus, mais quand j'ai un prêt à rembourser pour cette locomotive. Et du coup, ouais, je vais bosser là-dessus. Ça va coûter extrêmement cher, mais on va simplement enfoncer la gare un petit peu plus au profond de la ville pour que ce soit plus plat. Et travailler sur des gares, qui font cette longueur-là à peu près. Hein. Si après il y a un wagon ou deux dans les futures gares pour qu'il n'y ait pas de soucis, voilà quoi. Si un wagon ou deux qui dépasse, c'est pas forcément très grave, mais là, je pense que c'est un train qui aura une taille quand même assez grande pour ça, et il faut y penser, Ah oui, en effet, hein, le coût est existentiel. Aperçu, du coup, 190 personnes. Dis-moi combien de thunes ça fait, vas-y bébé. 3 millions. Ah, ça rembourse pas. Hein. Ah, là, par contre, la gare est assez grande, donc ça me rassure pour la suite des événements, ça. Le fait qu'elle soit rentable, ça me rassure. Là, du coup, on se met là. Il y a des milliards de personnes qui attendent. On se fait un petit million supplémentaire. Ah, vitesse de chargement x 0,66. On déborde un petit peu. 125 personnes qui repartent par ici. Elle est extrêmement longue, cette loco. Elle est extrêmement longue. Du coup, on part du principe que ça va être une longueur max. Les trains ne feront pas plus que cette taille-là. 373 000. Là, on va faire le carton plein pour le prochain endroit. Tiens, regardons un petit peu POV Finance par la même occasion. Pour l'instant, elle coûte plus que ce qu'elle nous rapporte, mais c'est surtout pour moi une raison du fait qu'elle peut pas se charger à la vitesse qu'elle veut. Est-ce qu'elle arrive à avoir... Elle arrive à atteindre les 120 km/h là-dessus, hein. C'est fort, ça. Ah là, il va y avoir un problème aussi, du coup. Vérifions. Non, là, ça va. Ah, si, non, c'est pas bon. Alors. À cause de ça... Pas tout ce qu'on peut faire en fait, c'est tout bêtement... Ah, la courbe reste trop serrée, j'ai envie de péter un câble. Pente trop inclinée, j'en ai marre de ma vie. Ça y est, c'est officiel, j'en ai marre de ma vie. J'ai beau être matinal. Ah oui d'accord, pour faire demi-tour, va falloir vraiment s'y prendre plus tôt. Nickel ça. Voilà. Tu peux pas? Bah tout ce que t'as à faire c'est repartir ici. Et là t'es sur les rails.
Est-ce que c'est la bonne direction? Oui, c'est la bonne direction pourtant. Du coup, pourquoi tu ne peux pas te lancer? Vraie question. Attendez, on va le laisser sortir et le laisser revenir. Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas faire demi-tour tout court, en fait? Non, si, ça y est, il peut. Il peut, voilà, problème résolu ici. On fonce. Ah, ça ralentit à cause du train ici. Va falloir faire un pont pour passer au-dessus de cette ligne. Mais pour l'instant, bon, on va dire que ça fait l'affaire. Surtout que vu qu'il y a deux locomotives, en vrai, regardez-moi ça, cette rapidité de folie, quoi. Ah bah alors là, les gens, ils sont bien transportés, hein. Voilà. 3 millions. On a des finances qui repassent dans le vert. Ah, c'est temporaire, hein. Ah là, il n'y a que 26 personnes. Il va falloir relier, il va falloir faire il va falloir relier les gares aussi. Il va y avoir du boulot de fond qui va devoir être fait. Mais on est plutôt bien parti. Bah vous savez quoi? Coupure, remboursement de prêt, remise à plat des infrastructures, mise à jour des infrastructures. On se retrouve tout de suite. Du coup, je suis en train de voir actuellement la rentabilité de retour. Vous voyez que j'ai fait du pognon, mais cette ligne demande beaucoup de gestion. De manière générale, elle n'a jamais été rentable, sauf quand j'ai justement réduit la locomotive à néant et réduit la longueur du véhicule. Du coup, je vais finir l'épisode ici. Il a exigé à peu près 6 à 8 heures d'enregistrement et de travail, même si en vrai il n'y a que 3 heures ou 4 heures maximum hein, où j'étais actif vraiment, où c'était juste sinon le reste de l'attente et du regardage de à quel point je suis dans la merde. Du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est que pour le prochain épisode, là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de demandes sur certaines lignes, du coup peut-être préparer des lignes spécialisées aussi. Oui, préparer des lignes spécialisées. Aussi pour cette gare-ci, on a sa taille maximum qui est à peu près 250 mètres. Donc ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des trains de 250 mètres qui vont pouvoir atteindre cette gare. Du coup, ce que je me dis, c'est on va prendre la taille des gares maximum pour ces gares ici, ces gares ici, ces gares ici et cette gare-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrainte par rapport à la longueur. Par contre, celle-là, bah, il y a une contrainte hein, qui fait que le vide, en fait, hein, ça peut être une contrainte. Je me vois mal enfoncer plus la gare dans la ville pour l'instant, donc je me dis que ça peut être rigolo en fait de se dire que voilà, la gare peut pas être grandie plus. Ce qui va se passer, c'est que du coup sûrement l'omnibus quand je déciderai de le repasser à plus grande taille, parce que rentable partout, là actuellement il a un trou de rentabilité au niveau là sur cette jonction ici. Il a un trou de rentabilité parce que manque de personnes ici, mais ça ce sera réglé. Et du coup, on fera un omnibus, un aller-retour ici, on va dire un gros tramway d'une certaine façon, suivi du train qui ne fera plus l'aller-retour là, qui se chargera directement ici pour repartir là. Du coup, je vous fais des gros bisous, peut-être un épisode qui va être un petit peu court au niveau du montage, je vais voir ça de suite de toute façon, et je vous dis à la prochaine du coup, pour enfin gérer ce bordel qu'est la ville. À la prochaine.